Bonjour, je m'appelle Philippe Darioli, je suis vigneron en caveur. Je gère un domaine de 3 hectares sur les communes de Letron et Chamezon. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Alors, on voit beaucoup de petits oiseaux. Après les noms, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas un ornithologue, mais il y a pas mal de petits oiseaux. Et surtout au printemps et beaucoup aux périodes des vendanges. Oui, il y a quelques bancs d'oiseaux, mais c'est plutôt sur la montagne, près des forêts, près des buissons. Là, il y a quelques oiseaux. Là. Alors le printemps, il se pose, comme vous voyez derrière moi, sur ces arbres près des villas. Là, il y en a beaucoup. Aussi aux abords des forêts. Et puis dans les champs, dans la plaine, où il y a les abricotiers, les poiriers, là, il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui se posent, qui nichent là. On en voit quelques fois le matin, mais c'est assez rare quand même. La journée, quand on travaille, ils ne sont pas là. Alors, on les remarque le matin en arrivant au travail, mais après, ils ne font rien de spécial. Problème, non. Problème, uniquement, c'est la période des vendanges. C'est quand le raisin est mûr, c'est comme quand un fruit est mûr, il y a du sucre, il y a à manger, donc là, c'est le problème. Mais au printemps, ils sont une bonne aide parce qu'ils viennent manger les chenilles dans les vignes. Parce que là, on a des chenilles qui viennent manger des bourgeons des vignes, les noctuelles et les boarmilles. Et ça, les oiseaux, ils raffolent de ça. Donc le printemps, ils sont dans les vignes et puis ils mangent ces chenilles. Ça nous empêche, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de sulfater. Bon, on voit très bien ici un cèpe qui n'a pas été mangé et puis un cèpe qui a été mangé par la boarmie. La boarmie vient, elle creuse l'œil, elle mange ce qu'il y a à l'intérieur et ça empêche le bourgeon de pousser comme on voit à côté. Alors pour ça, les oiseaux, ils sont gentils parce qu'ils nous débarrassent de ces boarmies ou noctuelles. La noctuelle, par contre, elle se cache sous terre, puis elle sort que la nuit. Alors c'est pour ça que les oiseaux, c'est bien aussi parce qu'ils chassent aussi la nuit. Alors ils peuvent les manger. Mais on voit bien la différence entre manger et pas manger. En automne, c'est pas forcément négatif parce qu'on peut lutter contre. On a des moyens, on a des filets, des pierres, on met des bruits d'oiseaux, on met des plastiques qui font du bruit, ça peut les effrayer puis ils vont ailleurs. Oui, il y a des cris d'oiseaux, ils prennent le cri du faucon. Et puis ils mettent des haut-parleurs, puis ils lancent ce bruit. Puis l'oiseau, c'est des prédateurs, le faucon, hein, c'est des petits oiseaux. Donc ils entendent ce bruit-là, alors ils paniquent, puis ils partent, ils vont ailleurs. Et ça, on trouve aussi beaucoup dans les grandes cultures en canton de Vaud. Parce que là, il y a beaucoup d'attaques d'oiseaux dans les semis, les graines et tout ça. Alors là, ils mettent ces bruits de faucons. Moi, j'ai des filets, parce que j'ai souvent des surmaturés qui sont près des forêts. Et là, je dois couvrir la vigne à partir du mois d'août. Parce que dès qu'il fait froid ou il y a de la neige, là, ils viennent tous dedans manger. C'est le garde-manger, c'est le frigo des oiseaux. Parce qu'il y a du sucre et tout. Après, il y a d'autres systèmes, vous pouvez mettre des bancs, je sais pas, vous voyez souvent dans le Lavaux, dans la région de Vaud, il y a aussi des filets tout le long des forêts, c'est tout en filet. Et puis ils mettent aussi des grandes bandes jaunes en plastique qui tirent à travers, en triangle. Et puis avec le vent, ça fait du bruit et ça effraie les oiseaux. Il y a aussi ils mettent des ballons gonflés, ils attachent, ça monte à 2 mètres, et avec le vent, ça bouge. Et c'est des ballons un peu blancs, dorés. Et ça fait des reflets de lumière, ça les oiseaux ils n'aiment pas non plus. Ça c'est une manière naturelle de lutter. Quoi. Non, on a juste, quand on met les filets, dès qu'on a vendangé, il faut les enlever. Comme ça ils ne se prennent pas de blanc et puis il y a pas de, c'est comme un barrage. Hein, donc, dès qu'on a fini de vendanger, on a posé les filets, on enlève tout de suite. Ouais, bon, tu peux placer. L'hiver, des fois, quand on met les filets, puis il y a de la neige, on va jeter des boules de neige dessus pour pas qu'ils viennent. C'est un moyen de lutter contre aussi. Parce que des fois, il y a un troupeau, il y a un groupe qui commence à gambader tout près des filets pour pouvoir rentrer. Donc là, on jette des boules de neige.
qui partent, mais on n'est pas toujours là. Parce qu'ils sont très petits, un petit trou comme ça, ils passent à travers. Moi, je pense qu'on fait beaucoup de choses maintenant naturellement, sans produits, sans rien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'oiseaux qu'avant. Ça, on remarque qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Là, et puis nous, ce qu'il y a beaucoup maintenant, je ne sais pas si vous connaissez les choucas qui sont dans les montagnes. C'est comme des corbeaux, mais un peu petits. Avant, on envoyait une vingtaine, trentaine, maintenant on voit des bandes, 300, 400, 500. Moi, je trouve qu'il y a plus d'oiseaux qu'avant. Beaucoup plus. J'espère que j'ai sur ma clé. C'était très clair. Merci beaucoup.